On est pas bien là le matin? Regarde, pas une casse-couille au village. Hein? Moi, une viande, je la sers au client, bleu ou saignant. Et là, tu comprends pourquoi? Regarde, filme. Là, celui-là qui me demande un point, il prend ma main dans la gueule. Bah alors, mon petit sucre d'orge, je te régale? Ouais, les films. Bon, salut les petits potes, c'est Babo, les recettes de Babo. On est de retour, on est dans un petit élevage. Bah non, le steak, ça vient pas de votre supermarché directement. Donc on va aller découvrir tout ça. On va aller chez notre petite famille d'éleveurs qui va nous expliquer leur circuit court, comment il fonctionne, de leur élevage, de l'abattoir jusqu'au boucher et à leur petit box. Donc c'est parti, on va aller à la rencontre. Salut Evan, ça va? Ouais. Ça va Vincent? Ça va. Naïs? Salut. On est dans le département du Gard. Et le nom du village exactement, comment on dit? Lec. Lec. Comment cette aventure a commencé pour vous? Qu'est-ce que vous faites exactement? On s'est lancé dans l'élevage de chevaux au départ. Et puis on a transité dans l'élevage bovin. Au fur et à mesure, on est passé dans l'élevage bovin viande. Le steak haché, il vient pas directement du supermarché. Vous avez des petits éleveurs qui travaillent peut-être pas très loin de chez vous. Et on peut faire travailler les petits producteurs tout en se régalant, en mangeant quelque chose de qualité. Parce qu'on sait d'où ça vient. Exactement. Du producteur au consommateur. Les vaches sont en libre service, c'est-à-dire qu'elles ont du foin à volonté. Les vaches, elles sont mieux nourries que moi. Elles regardent pas Netflix ici. Non, ça c'est sûr. Comment tu vois tout ça, ton papa et ta maman? Toi, t'as toujours connu ça? Avant on faisait surtout les chevaux, puis après on a commencé avec les vaches corses pour trier les chevaux. Ouais. Et maintenant on fait la Gascogne des Pyrénées et moi je trouve que le mieux Ouais. c'est quand on a les veaux qui naissent. Vous nous faites découvrir un peu tout ça? Comment ça se passe? Allez, c'est parti. J'ai pas posé de questions. Attends. Et maman, tu fais quoi toi ici? Elle fout rien maman. Qu'est-ce qu'on fait? On y va? Allez, on y va? Allez go. C'est quoi le plus difficile entre un petit éleveur comme toi et un gros industriel? Plus problématique, c'est le parcellaire. Et on s'est rendu compte la dernière fois, on a un confrère qui est venu et il a dit mais quand même dans votre région, il y a plein de zones qui sont pas exploitées et que les gens préfèrent laisser à l'abandon. On a cette pression de la cote immobilière et ils ont toujours l'impression qu'ils vont vendre tout à bâtir et qu'ils vont tirer le loto quoi. Donc ils attendent de tirer le jackpot et ça marche pas à tous les coups. Vous entendez les vieux? Arrêtez d'avoir les mains serrées. La dernière fois que je suis venu, on s'est rencontrés, il y avait des vaches là. Et il y avait une vache qui était à vous, Oui. une vache spéciale. Est-ce qu'on peut la voir? Je préviens, on va faire une blague. On a acheté des veaux, ce qu'on appelle au sevrage, sur pied, pour pouvoir les faire grossir, pour pouvoir faire profiter un peu notre clientèle. La petite là à cornes que tu vois là, en fait c'est un vacheron, c'est pas une vache, c'est une vache hermaphrodite. Elle a les deux sexes celle-là, c'est ce que tu m'avais dit. Hein. C'est ça. Ouais. Bah les testicules tellement grosses que en fait si tu veux, c'est pour ça qu'elle est restée petite. C'est une vache non binaire, un vacheron on appelle ça. C'est incroyable. Hein. Dis qu'elle allait croire. Ah bon. Bon bah allez, on va aller visiter l'exploitation, on va voir comment ça se passe. For Kansas, then we start. Maman, tu veux monter où? Allez, je vais prendre la caméra. Monte dans la remorque. J'ai l'air avec vous. Eh maman, tiens-toi hein. Là, parce que tout à l'heure, elle m'a dit oui, j'aurais dit ils ont un quad et tout. Elle me dit, oh, tu me filmeras sur le quad. Ah, c'est le bon côté ça. Hein? Ça c'est le bon côté, il fait beau. Ah, c'est pas tout le temps comme ça. Et t'as pas les casse-couilles là? Ah non, il y en a pas beaucoup. Is my companion true? Through creeks and hills and rivers, he's sure to pull me through. When threatening clouds all gather and the herd in lightning flash. Ah ouais. Elles savent qu'elles vont manger, donc elles arrivent, elles vont être à fond. Elles sont belles. Oh la vache. Regarde-moi ça. Il partage quand même, hein? Tu peux le caresser? Ouais. Fais gaffe au fil, mais ouais, non, après il bouge pas. Et moi, il y a un truc qui m'agace. Moi, une viande, je la sers au client, bleu ou saignant. Et là, tu comprends pourquoi? Regarde, filme. Là, celui-là qui me demande un point, il prend ma main dans la gueule. Et attends, ça, c'est de la Gascogne. Hein? Gascogne des Pyrénées. C'est de la Gascogne parce que t'as de la Gascogne, t'as de la Black Angus. De l'Aubrac. Et de l'Aubrac. Ouais. Mais de la Gascogne, c'est vraiment la race que tu vas développer, quoi. Exactement. Bah alors c'est une Elles sont plus race, rustiques. ouais, elles sont plus rustiques. La viande a vraiment une saveur particulière. Et puis c'est une
une vache qui est vive, mais tout en étant docile. Mais qui est très vive. Alors, ça convient pas à tout le monde, mais c'est des vaches tachantes et. Ouais. Mais ça convient pas à tout le monde. Ça a son caractère. Ouais, ça a son caractère. Alors, caractéristique, là, c'est son devant. Ça, c'est un taureau qu'on a en pension, juste pour les saillies. À l'époque, vous leur avez pris le Rocco Siffredi. Ah, ben c'est un peu ça, ouais. Le pauvre, les vaches, ah, ben il peut la déhancher. Je te suis. Vas-y, viens, on y va. Il a le grain. Ah ouais, ouais. Pourquoi tu dis ça? On devra sauter par-dessus la clôture. Non, sérieux? Ah bah si, attends, j'y vais moi, je suis pas venu pour rien. Elle est vieille qui me dit. Tu cours vite? Hein? Tu cours vite? T'es courageux toi quand même. T'as pas peur toi? Non, ça va. Mais t'as pas peur? Non, faut pas avoir peur. Ouais, bah c'est facile à dire ça. Elle me regarde bizarrement la vache là-bas. Non mais j'ai peur. Attends, non, tu ne filmes pas toi, au cas où tu me portes. Donc du coup l'eau tu la prends où? Là? Ah d'accord, ok. Et ça se remplit avec l'eau de la pluie? On le tire avec le tracteur, on le remplit à la maison, on le redescend. Putain, c'est sacré. Ouais, c'est un peu le gros du travail. Toi, on va voir sur internet, quand tout le monde va se moquer de toi avec le vacheron. À 62. Arrête-toi. Ouais, j'avais une question à vous poser. En sachant que c'est des bêtes d'élevage, toi, Evan, tu t'attaches ou pas? Ou t'as du recul? Bah, à force, on a l'habitude et en fait, dès le début, faut se dire qu'elles sont faites pour ça. Alors, moi. Ça te fait quelque chose ou pas quand ça part à l'abattoir? Ou t'as vraiment du recul sur tout ça? Non, moi j'ai beaucoup de recul et ça me fait rien. Après, on en a certaines qui sont pas destinées à l'abattoir. Ouais. Après, celles qu'on va Ah, aller je dis, nourrir oui, là, là. juste après, celles-là, elles sont là depuis le début et elles vont resteront mourir, là. de leur vieillesse ici, quoi. Celles-là, c'est sûr qu'on les enverra jamais à l'abattoir parce qu'on s'y est attaché et que... Et en même temps, je veux dire, elles ont une qualité de vie ici. C'est ça. C'est ce qu'on appelle l'élevage en plein air intégral. C'est-à-dire qu'elles sont dehors tout le temps. Il faut qu'elles soient avec une grande partie de l'année à l'herbe, le plus possible. Et c'est ce qu'on essaie de développer le plus possible. Et nous, on les amène à l'abattoir en direct. C'est-à-dire qu'elles sont chargées dans la bétaillère le matin à 6h. Elles partent à l'abattoir, elles n'attendent pas à l'abattoir. Une fois qu'elles arrivent, elles sont tuées de suite. Ça veut dire 10 minutes après. Elles n'ont pas de stress. Ouais. Il n'y a pas de stress, de l'attente, montée de stress. À l'abattoir, du coup déjà la vache entre guillemets elle est moins elle a stressée. pas peur de stresser. Et ça, c'est la partie un peu la moins cool quoi, de l'histoire. Voilà, Ouais, ben, il n'y a pas le choix. Hein, oui, mais il il y a beaucoup de confrères qui les amènent la veille. Les vaches attendent. Moi, comme j'en ai pas beaucoup et qu'on va faire toujours tuer au coup par coup, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant déjà pour la vache, puis même pour la qualité du produit, quoi. Paradoxalement, c'est la meilleure viande. Tu te fais des McDo des fois ou pas? Oui. Et t'aimes bien? Non. À force de manger de la merde, eh ben on s'est habitué à manger de la merde. Quand tu regardes au salon de l'agriculture il y a quelques années, le mec qui a pris son prix pour le foie gras, la médaille d'or, c'était un foie gras industriel. Il dit mais les gens c'est normal, ils sont habitués à manger de l'industriel. Donc ils mangent de l'industriel, tu leur donnes quelque chose de différent, et ben ils vont pas aimer parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Avec les touristes de la côte, il fallait avoir une viande avec toujours le même goût. Que le goût soit noyé, qu'ils le mangent à Paris, à Lyon ou ici, il faut que ça ait le même goût. Ah ouais. Quand il n'y en a pas de goût, je m'inquiète plus, du contraire. Vous faites aussi de la terrine? Ouais. J'ai jamais mangé une terrine aussi bonne de toute ma vie. Je me suis tapé le pot. J'ai ouvert le pot, je me suis fait chier à l'ouvrir, tu vois. Une fois que j'ai ouvert, j'avais pas trop faim, tu vois. Je me suis dit, faut que je la goûte, j'adore ça, tu vois. Et je me prends une petite tartine. Ah, j'ai fait putain, c'est bon. Et je l'ai remis au frigo. Et après, je me suis levé, j'ai été comme ça et je me suis retapé la boîte. Et je me suis tapé la boîte. Et culpabilisé un peu, tu vois. J'ai dit, putain, la vache, c'est mon produit. Et je me tape la boîte comme Ouais, mais bon, ça fait plaisir parce qu'au moins on sent les gens sont contents. Ah ben si je peux et te puis, dire, hein, bon, j'ai jamais mangé une terrine aussi bonne de toute ma et vie. puis il n'y a rien de trafiqué dedans. Il a pas l'air commode hein, quand même. Qu'est-ce que t'as fait là? Non mais tu crois que c'est un chien ou quoi? Tu l'as vu faire? Non mais tu crois qu'il va venir vers toi? Tu sais comment je l'aurais appelé ce taureau? Je l'aurais appelé sucre d'orge. Bah alors mon petit sucre d'orge, je te régale. Ça va mon gars? Ça va. On va faire quoi là? On va donner à manger aux autres. Donc ça tous les jours c'est le boulot quotidien. C'est ça, c'est le travail quotidien, donner à manger, faire boire les bêtes. Entre eux ils sont pas super gentils. Donc après ça demande un peu de savoir-faire, mais maintenant que pour moi c'est normal quoi. T'as de la force, que c'est lourd ça. T'es bien là quand même. Hein. We round up all the Regarde ses couilles, on dirait des œufs de Pâques. Les gens me disent, tiens, tu n'as pas la même façon de réagir, de travailler. C'est vraiment une façon de vivre différente. Ils ont aussi les oula-oula. Tu sais ce que c'est les oula-oula? C'est des petits oiseaux avec des toutes petites pattes et des grosses paires de couilles. Et à chaque fois ils se posent sur une branche, ils font oula, oula. Mais attends, on est obligé de sortir quelques conneries quand même.
vais faire comme dans Terre Inconnue, je vais me mettre une petite paille dans la bouche. Et une fois que tout ça, ça part à l'abattoir, qu'est-ce qui se passe après? Ça part chez le boucher? L'abattage, D'accord. après la mise sous vide, Ouais, le transport de la carcasse, ouais. et après je fais les cartons pour les colis. Et au final, est-ce que tu es vraiment gagnant sur ça? Pour le moment, non. Pour être honnête, non. Avec l'achat des vaches. Avec l'achat des vaches, mais bon, il n'y a aucune entreprise qui est viable rapidement. En termes d'élevage, c'est toujours très long, parce qu'il faut le temps de la production, le temps de l'élevage, Ouais. de la croissance, tout ça. Toi, tu es un petit éleveur, tu travailles avec les locaux, c'est peut-être différent. C'est pour ça qu'on est double actif pour le moment. Moi, le premier, hein, je vais à Carrefour acheter ma viande, et les prix, ça m'énerve, tu vois. Et c'est pour ça que je vous avais contacté, parce que j'étais fou, tu vois, avec les prix. En même temps, quand on regarde vos produits que vous faites, eh ben, on se rend compte que c'est pas forcément plus cher. Non. Tu sais d'où Ouais. ça vient, tu sais ce que tu manges. Et moi, le truc, le concept sympa, c'est déjà, je trouve que vous êtes une super famille, vous êtes extraordinaire. On rentre chez vous, nous faites voir vos vaches, on peut vous acheter des box, il y a de la côte de bœuf, il y a de tout. Ouais. Et en plus, il y a le côté sympathique où tu discutes avec Ben, le c'est ça. producteur, tu vois les vaches et tu sais d'où ça vient. Tu pouvais faire passer un message. Tout le monde a au moins dans son environnement des éleveurs de moutons à côté, de volailles. Quand on fait nos courses, il y a des choses qu'on ne peut pas. Eh oui. On est obligé d'acheter au Tu peux pas supermarché. faire 40 km Voilà. pour aller acheter tes légumes, 30 C'est km ça. Par contre, ça ne demande pas beaucoup de gestion de temps, d'acheter un colis par mois ou chaque 2 mois. Ça prend pas énormément de temps. Pas les seuls dans notre cas à faire de la production avec des petits producteurs comme nous. On est plein. Et je pense que c'est ce qui va se développer le plus. Il y aura moins la tendance à avoir des gros élevages, plus de petits élevages. Moi, je pense que c'est un peu l'avenir. C'est-à-dire que c'est pas des grosses structures. Et puis après, pour avoir la qualité, il faut rester dans une échelle humaine. Hein. Et puis j'ai l'impression même que les gens ont envie un peu de revenir un peu aux sources. Tu vois. On vit tellement dans un monde capitaliste. Moi le premier, tu vois, je suis sur les réseaux sociaux, Instagram, tout ça, et des fois je m'embourbe tellement la tête que je me dis putain, j'ai envie de couper tout et tu vois, souffler. Ouais. Et là on va aller voir les box. C'est ça. Les box, c'est des box de 5 kilos, vous m'avez dit. Voilà, c'est par carton de 5 kg. Dans le carton, il y a un rôti, une côte de bœuf, du sauté, des steaks hachés, des steaks à griller. Et du coup, on est à combien là au kilo? À peu près à 17 € du kilo. Et à peu près en magasin, je crois qu'on est à plus d'une vingtaine d'euros. Non mais je te parle d'un truc, je sais pas d'où ça vient. Hein. Dans la description de la vidéo, je mettrai tous les liens justement. Si vous êtes intéressé pour acheter de la terrine ou pour acheter des box. On va passer à la partie box. Et tu me fais voir ta PlayStation 5? C'est le poignet qui tourne, c'est pas... Ah, c'est de la technique ça. Je tiens juste le dernier là. Ouais. Et là je fais tourner quoi? Tourne, Ok. tourne. Il faut pas Alors. que tu bloques. C'est pas mayonnaise ça. Pas la même. Je trouve que vous êtes une famille formidable, mais je le pense sincèrement. Franchement, ça me fait plaisir et encore merci. Bah, de rien, Bah, de merci à rien. toi. Evan, t'es un petit gars extraordinaire. Ah oui, au fait, j'ai oublié de dire, il faut penser à s'abonner, à mettre le petit like. Abonnez-vous. Allez, c'est parti, c'est fini. Merci. Top. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel. Of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man. But I won't lose no sleep on that. 'Cause I've got a plan. You're beautiful.